بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prière n'est pas une pause dans ta journée. C'est ta journée qui devrait être une pause dans ta prière. Ce moment où tu te tiens devant Allah, c'est le rendez-vous le plus important de ta journée. Ne sois jamais en retard à ce rendez-vous. Écoutons d'abord la parole d'Allah. Dans le Coran, Allah dit: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan. Certes, la prière est prescrite aux croyants en des temps déterminés. La prière a des heures précises parce qu'elle est importante, parce qu'elle est essentielle. Allah n'a pas dit quand tu as le temps. Il a dit en des temps déterminés. Allah dit aussi: Wa aqimis salata li dhikri. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. La prière, c'est le souvenir d'Allah au milieu du bruit du monde. La prière est ce moment de silence, de connexion, d'humilité devant ton Créateur. Maintenant, les paroles de notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le messager d'Allah a dit: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. La première chose dont le serviteur sera jugé le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est bonne, tout le reste de ses œuvres sera bon. Si elle est mauvaise, tout le reste de ses œuvres sera mauvais. Imaginez cela. Le premier dossier ouvert le jour du jugement. Ta prière, elle détermine tout, elle conditionne tout. Le prophète a aussi dit: As-salatu imadu ad-din faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. La prière est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit a établi la religion. Celui qui la délaisse a détruit la religion. La prière est le pilier. Sans pilier, le bâtiment s'écroule. Sans prière, la foi s'affaiblit puis s'effondre. Un autre hadith émouvant, le prophète a dit: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Entre l'homme et l'associationnisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. L'abandon de la prière n'est pas un petit péché, c'est un danger grave, un fossé qui se creuse entre toi et la foi. Et cet avertissement solennel: Man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Celui qui délaisse la prière du asr, ses œuvres sont anéanties. Une seule prière manquée et toute une journée d'efforts, d'adoration, de bonnes actions anéanties, comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, réfléchissons. Quand l'heure de la prière arrive, que fais-tu? J'attends 5 minutes. Je termine ce travail. Ce n'est pas grave si je la retarde un peu. Mais ces 5 minutes, ces petits retards, ils creusent une distance entre toi et Allah. La prière du Fajr, à l'aube, quand tout le monde dort, toi tu te lèves pour répondre à l'appel d'Allah. C'est la prière des sincères. La prière du Dur, en plein travail, tu t'arrêtes, tu laisses le monde derrière toi, tu te tournes vers ton Seigneur. C'est la prière des reconnaissants. La prière du Assi, en milieu d'après-midi, la fatigue commence mais tu persistes, tu accomplis ton devoir. C'est la prière des persévérants. La prière du Medrit, notre ancien de soleil, la prière Zoul mais de la tout narci, tu te tournes, c'est la prière des reconnaissants. La prière des Isha, de Rami, de Zikr, qui culture des journées avec Allah, c'est la prière des servants. Mais attention, la prière, ce n'est pas seulement des mouvements, des inclinations, des prosternations. La prière, c'est la présence du cœur, al-khushu. Le prophète a dit:
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. On demanda comment vole-t-il de sa prière. Il a été dit لا يتم ركوعها ولا سجودها. Le pire des voleurs est celui qui vole de sa prière. On demanda comment vole-t-il de sa prière. Il répondit il n'accomplit pas parfaitement son inclinaison ni sa prosternation. Vole-t-on de sa prière en la bâclant, en pensant à autre chose, en voulant en finir vite? Alors, comment améliorer sa prière? Premièrement, la préparation, les ablutions, un wudu, pas seulement un lavage du corps, un lavage des péchés. Comme le dit le prophète, quand le musulman fait ses ablutions, les péchés sortent de son corps, même de sous ses ongles. Deuxièmement, l'intention avant chaque prière, arrête-toi. Rappelle-toi pourquoi tu pries, je me tiens devant Allah. Lui seul mérite l'adoration. Troisièmement, la présence du cœur pendant la prière, sois présent. Corps et cœur ensemble, si ton esprit s'égare, ramène-le doucement, sans te décourager. Pour conclure, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Seigneur, accepte de nous, car tu es celui qui entend tout, celui qui sait tout. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.